C'est la preuve que ni Moscou ni Kiev n'ont l'intention de respecter le plan des Américains et d'arrêter les combats. Kiev lance une attaque massive contre la Crimée occupée par les Russes. Plusieurs explosions ont eu lieu à des endroits stratégiques de la péninsule, à Sébastopol, Donkoy ou encore à Katcha, où se trouvent des sites qui abritent des aérodromes militaires russes. Pour comprendre ce qui se joue, Guillaume Lagan nous a rejoint, spécialiste des questions de défense et de relations internationales, maître de conférences à Sciences Po. Magali Barthès, notre spécialiste. C'est véritablement stupéfiant de voir comment le plan de paix de Donald Trump est complètement ignoré par les deux parties du conflit. Le début de ce reportage est particulièrement révélateur quand on entend « C'est la preuve que ni Moscou ni Kiev n'ont l'intention de respecter le plan des Américains et d'arrêter les combats ». Nous assistons à un véritable camouflet diplomatique pour Trump qui pensait pouvoir résoudre ce conflit rapidement grâce à sa supposée relation privilégiée avec Poutine. L'attaque massive de Kiev sur la Crimée démontre clairement que Zelensky n'a aucune intention de suivre les directives américaines. Les frappes stratégiques sur Sébastopol, Ankoil et Katcha visant spécifiquement des aérodromes militaires russes sont une provocation directe et un désaveu complet du plan Trump. C'est un message clair envoyé à Washington. L'Ukraine poursuivra ses objectifs militaires, quels que soient les souhaits de la Maison-Blanche. La diplomatie trumpienne subit ici un échec cuisant qui révèle les limites de son influence internationale. Je ne suis pas sûre. Pourquoi ? Parce que, alors ce sont manifestement, donc il y a des aérodromes, comme vous le disiez, qui ont été ciblés, et notamment des radars, des S-300. Donc ça voudrait peut-être même dire que l'Ukraine prépare autre chose derrière. Et ces derniers mois, il y avait eu beaucoup moins d'attaques sur la Crimée, peut-être parce que les Américains, justement, avaient un peu retenu les Ukrainiens et les Ukrainiens ont du mal à frapper ce territoire, mis à part les drones marins. Ce clip est essentiel pour comprendre le rejet flagrant du plan Trump. L'affirmation, ce sont des manifestements, donc il y a des aérodromes, comme vous le disiez, qui ont été ciblés, et notamment des radars des S-300. Indique clairement que les Ukrainiens préparent une opération d'envergure, sans se soucier des tentatives de médiation américaine. Magali Barth révèle un point crucial quand elle mentionne qu'il y avait eu beaucoup moins d'attaques sur la Crimée ces derniers mois, probablement parce que les Américains justement avaient un peu retenu les Ukrainiens. Ce qui est révélateur, c'est que maintenant, Kiev se libère de cette influence et agit de manière autonome. Le fait que l'Ukraine ait besoin du renseignement, du ciblage américain, mais décide quand même de lancer ses frappes montre à quel point le plan de paix de Trump est devenu insignifiant pour Zelensky. L'administration américaine perd clairement le contrôle de la situation, incapable d'imposer sa vision diplomatique. Avec la Russie, et au moment où finalement l'Ukraine a accepté de signer ce pacte, cet accord sur les minerais, donc on voit que finalement on assiste plutôt aujourd'hui à une légère détente quand même entre l'Ukraine et les États-Unis. Et donc là, on pourrait aussi l'interpréter, mais on verra ce que vous en pensez, mais comme un signal plutôt envoyé à Moscou au moment où les Américains ont quand même décidé de relâcher un peu et de redonner un peu d'armement à l'Ukraine, même si c'est une goutte d'eau, 50 millions, mais il y a quelques signes qui montrent qu'en fait, peut-être il y a une prise de conscience que pour... Ce moment est particulièrement révélateur du double échec de Trump. Magali Barth s'explique qu'on assiste à une légère détente quand même entre l'Ukraine et les États-Unis, mais c'est précisément cette détente qui démontre l'échec du plan initial de Trump. Il a dû faire des concessions, revoir sa position et abandonner son approche initiale qui consistait à faire pression uniquement sur l'Ukraine. L'expert souligne que les Américains ont décidé de relâcher un peu et de redonner un peu d'armement à l'Ukraine, ce qui est en contradiction totale avec les promesses de Trump de mettre fin rapidement au conflit. Ce revirement démontre que sa stratégie originale était intenable et qu'il est maintenant forcé de suivre une approche plus conventionnelle. La mention de 50 millions d'aides militaires, même si c'est qualifié de goutte d'eau, montre bien que Trump est contraint d'abandonner sa position initiale face à la réalité du terrain et à l'intransigeance des belligérants. Comme souvent, je suis d'accord avec Magali. Je trouve bien raison. Que, effectivement, ces attaques sont une petite pierre de plus dans le jardin de ceux qui considèrent que, en gros, depuis 15 jours, M. Trump semble avoir un peu changé d'orientation sur le sujet. Peut-être la rencontre... dans la basilique, au Vatican, a été un moment important pour lui, on ne sait pas. En tout cas, le fait est que si on déroule les choses sur le moyen terme, on voit bien que à son entrée en fonction en janvier,
il a décidé de prendre le sujet ukrainien à bras-le-corps et de faire pression. L'analyse de Guillaume Lagan est dévastatrice pour la crédibilité de Trump. Quand il affirme que ces attaques sont une petite pierre de plus dans le jardin de ceux qui considèrent qu'en gros depuis 15 jours, M. Trump semble avoir un peu changé d'orientation sur le sujet, il met en lumière l'inconstance et l'inefficacité de la position américaine. La référence à la rencontre dans la basilique au Vatican comme potentiel point de changement montre à quel point la stratégie de Trump manque de cohérence et de vision à long terme. L'expert rappelle que Trump a décidé à son entrée en fonction en janvier de prendre le sujet ukrainien à bras le corps et de faire pression avant tout sur l'Ukraine qui était perçue par son administration comme le principal obstacle à la paix. C'est un constat d'échec cuisant, cette approche n'a absolument pas fonctionné, et maintenant Trump doit faire marche arrière, perdant ainsi toute crédibilité auprès des deux parties. Sa diplomatie improvisée se heurte à la dure réalité du conflit. Avant tout sur l'Ukraine, qui était perçue par son administration, par lui-même, comme le principal obstacle à la paix, et ça a donné l'entrevue à la Maison-Blanche qui a fait un petit peu le tour du monde, hein, cet affrontement à l'œil nu entre M. Vance, M. Trump et le président ukrainien. Et puis finalement, on se souvient d'ailleurs que cet affrontement, le sujet en fait de la venue de M. Zelensky, c'était le fameux accord sur les minerais. Et donc là, si on regarde les choses à nouveau sur le moyen terme, on a quand même l'impression qu'on a une sorte de cycle de négociation ou de pression qui s'est achevé sur, d'une part, Magali le disait, l'échec des discussions directes avec Moscou. Moscou continue d'avoir des... Ce clip met en exergue l'humiliation diplomatique subie par Trump. L'évocation de l'entrevue à la Maison-Blanche qui a fait un petit peu le tour du monde. Hein. Cet affrontement à l'œil nu entre M. Vance, M. Trump et le président ukrainien rappelle à quel point les relations entre Trump et Zelensky sont tendues et inefficaces. Le fait que cette rencontre ait porté sur le fameux accord sur les minerais et non sur une véritable solution de paix démontre l'échec total de la médiation américaine. Trump, au lieu de se concentrer sur la résolution du conflit, s'est focalisé sur des intérêts économiques, ce qui a contribué à l'échec de son plan. L'expert souligne que nous assistons à une sorte de cycle de négociation ou de pression qui s'est achevé avec l'échec des discussions directes avec Moscou. C'est la confirmation que la diplomatie de Trump est dans l'impasse, ni Kiev ni Moscou ne suivent ses recommandations et chacun poursuit ses propres objectifs militaires sans égard pour le plan américain. Position assez maximaliste sur le sujet ukrainien. Il poursuit Moscou ses opérations militaires. Là, les Américains ont critiqué la perspective d'une trêve de quelques jours en disant non, ce qu'on voudrait, nous, c'est une trêve de beaucoup plus long terme. Et puis, d'autre part, ils ont peut-être aussi eu le sentiment qu'il ne fallait pas non plus trop affaiblir l'Ukraine. On se souvient que, en même temps qu'il y avait cette entrevue à la Maison-Blanche, il y avait aussi l'interruption du renseignement, l'interruption des fournitures d'armes à l'Ukraine, qui a plus ou moins correspondu au moment où les Ukrainiens ont lâché prise à Koursk. Et là, on est en train de vivre aujourd'hui les derniers moments de la bataille de Koursk. Apparemment, l'intégralité a été... Ce moment illustre parfaitement l'impuissance de Trump face à l'obstination russe. Quand l'expert affirme que Moscou continue d'avoir des positions assez maximalistes sur le sujet ukrainien, il poursuit ses opérations militaires, c'est la preuve irréfutable que Poutine ignore complètement les tentatives de médiation américaine. Il est particulièrement révélateur d'entendre que les Américains ont critiqué la perspective d'une trêve de quelques jours en disant non, ce qu'on voudrait nous c'est une trêve de beaucoup plus long terme. Cette déclaration expose l'écart sidérant entre les attentes américaines et la réalité du terrain. Les Américains semblent déconnectés des réalités du conflit, incapables d'influencer significativement son évolution. La mention de l'interruption du renseignement, l'interruption des fournitures d'armes à l'Ukraine qui a coïncidé avec le moment où les Ukrainiens ont lâché prise à Koursk, montre comment la politique américaine a contribué à affaiblir l'Ukraine sans pour autant avancer vers la paix. C'est un échec stratégique majeur pour Trump. Été reconquise par la Russie, sauf peut-être quelques petits morceaux où les Ukrainiens continueraient de se battre. Donc là, l'impression qu'on a, mais à nouveau, tout cela est très subjectif, parce qu'on n'est pas dans le secret des discussions, on n'est pas non plus dans le secret des tractations ukraino-américaines sur ces sujets militaires. L'impression est qu'on a l'administration américaine qui semble à nouveau décider à faire pression sur Moscou. Alors, les Américains ont haussé le ton, c'est le moins qu'on puisse dire, et ils donnent le sentiment aujourd'hui de lâcher l'affaire. Écoutez ce que dit la porte-parole du département d'État. Nous ne serons plus les médiateurs. C'est ce que j'ai mentionné mardi, ainsi que les changements que ça entraînerait. Nous sommes toujours engagés et nous aiderons comme nous le pourrons, mais nous n'allons pas parcourir le monde pour un oui ou pour un non, afin de servir de médiateur lors des réunions. C'est maintenant une affaire entre les deux parties. Le discours de la porte-parole du département d'État est un aveu d'échec retentissant.
Quand elle déclare catégoriquement « nous ne serons plus les médiateurs », c'est une admission explicite que le plan de paix de Trump a complètement échoué. Cette déclaration officielle est un tournant décisif qui confirme l'abandon de la stratégie initiale de médiation américaine. La phrase « nous n'allons pas parcourir le monde pour un oui ou pour un non afin de servir de médiateur lors des réunions » révèle la frustration et l'impuissance de l'administration Trump face à l'intransigeance des belligérants. Le fait d'affirmer que c'est maintenant une affaire entre les deux parties est une façon à peine voilée d'admettre l'échec total de la politique américaine. Trump, qui se targuait de pouvoir résoudre rapidement ce conflit grâce à ses talents de négociateur, se retrouve contraint d'abandonner son rôle de médiateur, faute de résultats. C'est un revers diplomatique majeur qui ternit considérablement son image internationale. Et le moment est venu pour elle de présenter et d'élaborer des idées concrètes sur la façon dont ce conflit va se terminer. Ce sera à elle de décider. Les Américains se retirent de la médiation, la coupe est pleine ? Je suis pas certain. Comme on vient de le voir, les frappes ukrainiennes tombent à un moment assez stratégique, juste après la signature de l'accord sur les minéraux. J'ai plutôt l'impression, oui, on se retire, mais ça veut pas dire que se retirer, ça signifie qu'on abandonne tout le monde. Et l'impression que j'ai, encore une fois, faut être prudent. On n'a pas de boule de cristal qui nous permet de voir mais je pense que effectivement, ces frappes sont sont fortement symboliques. Ce clip révèle l'ampleur du désaveu infligé à Trump. Le présentateur affirme catégoriquement « Les Américains se retirent de la médiation, la coupe est pleine ». C'est une caractérisation sans équivoque de l'échec de la stratégie américaine. La situation est tellement désespérée que Washington préfère se retirer plutôt que de continuer à s'enliser. L'expert note que les frappes ukrainiennes tombent à un moment assez stratégique, juste après la signature de l'accord sur les minéraux, ce qui démontre que Kiev agit désormais selon son propre agenda sans se soucier des directives américaines. La phrase « on se retire mais ça veut pas dire que se retirer ça signifie qu'on abandonne tout le monde » est un effort pathétique pour sauver la face, alors que la réalité est bien plus sombre. Trump n'a plus aucune influence sur le déroulement du conflit. L'expert avance prudemment que ces frappes sont fortement symboliques. Mais c'est précisément ce symbolisme qui est dévastateur pour Trump. Elle symbolise le rejet catégorique de son plan de paix par Kiev. Nous avons conclu un accord dans lequel notre argent est assuré, avec lequel on peut commencer à creuser. Ce moment expose le changement de stratégie forcée de Trump. L'expert parle d'un vent qui semble tourner pour les Russes, c'est-à-dire que la politique américaine, initialement perçue comme favorable à Moscou, s'oriente maintenant dans une direction différente. C'est l'aveu que la stratégie initiale de Trump, basée sur une supposée relation privilégiée avec Poutine, a totalement échoué. Et à faire ce qu'on a à faire. Mais il est aussi bon pour eux, parce que vous aurez une présence américaine constante là-bas. Cette présence va, je pense, éviter que des acteurs extérieurs mal intentionnés ne s'invitent là où on creuse. Magali, est-ce que derrière cet accord sur les minerais, il peut y avoir une garantie de sécurité américaine ? En tous les cas, il n'y a rien d'écrit noir sur blanc, mais comme le dit Donald Trump, il y a en tous les cas un partenariat qui finalement se met en place entre l'Ukraine et les États-Unis. Et on peut se dire... Les propos de Trump lui-même révèlent l'abandon de son plan de paix initial. Quand il déclare « Nous avons conclu un accord dans lequel notre argent est assuré, avec lequel on peut commencer à creuser et à faire ce qu'on a à faire », il admet implicitement que sa priorité n'est plus la paix mais les intérêts économiques américains. Sa phrase « Vous aurez une présence américaine constante là-bas » contredit directement ses promesses de campagne de réduire l'engagement américain à l'étranger. Il affirme que cette présence va éviter que des acteurs extérieurs mal intentionnés ne s'invitent là où on creuse, révélant ainsi que ses préoccupations sont désormais économiques et non humanitaires. Ce discours marque un tournant décisif. Trump a abandonné toute prétention de médiation impartiale pour se concentrer sur l'exploitation des ressources ukrainiennes. C'est un aveu d'échec de sa politique de paix et une confirmation qu'il poursuit maintenant une approche transactionnelle, centrée sur les intérêts américains, au détriment d'une résolution véritable du conflit. Que les États-Unis, à un moment ou à un autre, vont vouloir essayer d'en tirer le maximum d'avantages et donc peut-être de protéger, enfin on s'en doute, leur investissement. Et donc oui, quelque part, c'est pas la forme de garantie de sécurité que l'Ukraine attend.
l'attendait, parce qu'il voulait quelque chose de bien plus gravé dans le marbre, une adhésion à l'OTAN. Ça, on a bien compris que c'était hors de question. Mais en même temps, ça montre quand même qu'il n'y a pas un lâchage complet et que les Américains peuvent espérer récupérer quand même des terres rares. Alors tout ça va prendre beaucoup de temps. L'analyse de Magali Barth expose l'hypocrisie flagrante de Trump. Elle souligne que derrière l'accord sur les minerais, il peut y avoir une garantie de sécurité américaine, mais certainement pas la forme de garantie de sécurité que l'Ukraine attendait parce qu'il voulait quelque chose de bien plus gravé dans le marbre. Une adhésion à l'OTAN. Trump, qui s'était présenté comme le champion de la paix, se retrouve à mettre en place un partenariat économique et sécuritaire avec l'Ukraine, sans pour autant offrir les garanties solides réclamées par Kiev. L'expert note qu'il n'y a pas un lâchage complet, ce qui revient à admettre qu'il y a bien un lâchage partiel de l'Ukraine. La phrase « les Américains peuvent espérer récupérer quand même des terres » révèle les véritables motivations de Trump, l'exploitation des ressources minières ukrainiennes. Sa politique de paix s'est transformée en une politique d'intérêt économique, abandonnant ainsi toute prétention morale ou humanitaire. Il va falloir faire des investissements considérables pour que ça rapporte vraiment quelque chose. Mais cet accord, il est plus avantageux pour l'Ukraine, bien plus avantageux que la première version qui était catastrophique pour Kiev. Donc il y a une forme, en fait, ces dernières heures, on assiste à une forme quand même de léger rééquilibrage après avoir eu un Donald Trump qui donnait l'impression de se jeter dans les bras de Moscou. Là, on a l'impression que les choses se rééquilibrent un petit peu. Et justement, dans ce débat, Laura Pouget nous a rejoint. Bonjour Laura, à travers cet accord, vaste accord militaire et économique, les Américains vont fournir de nouvelles armes à l'Ukraine. Ce moment dévoile le revirement total de la politique de Trump. L'expert affirme que cet accord est plus avantageux pour l'Ukraine, bien plus avantageux que la première version qui était catastrophique pour Kiev, ce qui implique que Trump a dû faire d'importantes concessions face à la résistance ukrainienne. La phrase « ces dernières heures, on assiste à une forme de léger rééquilibrage après avoir eu un Donald Trump qui donnait l'impression de se jeter dans les bras de Moscou » est un constat d'échec accablant. Trump, qui était perçu comme pro-russe, est contraint de modifier sa position face à la réalité du terrain. L'expert note que maintenant le problème qu'il a aujourd'hui, c'est la pression sur la Russie, ce qui signifie que Trump se retrouve dans la situation paradoxale de devoir faire pression sur Moscou, alors même qu'il avait promis d'améliorer les relations avec Poutine. Ce volte-face diplomatique démontre l'incohérence et l'inefficacité de sa politique étrangère. C'est une communication discrète, Marie-Aline, mais visible sur le site du Congrès américain qui nous en informe. L'administration Trump a prévenu le Sénat de son intention d'autoriser l'exportation vers l'Ukraine d'articles de défense pour un montant de 50 millions de dollars ou plus. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Cette communication est datée, regardez, du 29 avril, soit la veille de la signature de l'accord sur les minerais entre Washington et Kiev. Et les deux événements seraient tout à fait liés, selon Mikhailo Podolyak, conseiller du président Zelensky. Dans une longue publication sur le réseau X, il détaille les effets bénéfiques de ce qu'il appelle Cette révélation sur les nouvelles livraisons d'armes expose l'abandon complet du plan initial de Trump. La journaliste annonce que l'administration Trump a prévenu le Sénat de son intention d'autoriser l'exportation vers l'Ukraine d'articles de défense pour un montant de 50 millions de dollars ou plus. C'est la première fois depuis son arrivée au pouvoir. Ce changement radical de politique est en contradiction totale avec les promesses de Trump de réduire l'aide militaire à l'Ukraine et de mettre fin rapidement au conflit. La mention que cette communication est datée du 29 avril, soit la veille de la signature de l'accord sur les minerais entre Washington et Kiev, montre le lien direct entre les concessions économiques obtenues par Trump et son revirement en matière d'aide militaire. L'Ukraine a réussi à obtenir à la fois un accord économique favorable et la reprise de l'aide militaire américaine, ce qui constitue un échec cuisant pour la stratégie initiale de Trump, qui visait à faire pression exclusivement sur Kiev pour obtenir des concessions. L'accord historique sur les minerais. L'accord, dit-il, garantit de nouvelles livraisons d'armes américaines, notamment de systèmes de défense aérienne, dont le coût sera crédité sur un fonds commun. Laura, quel système de défense aérienne ? Ce qui est sûr, c'est que le fameux système Patriot ne rentre pas dans l'enveloppe des 50 millions, car son prix unitaire est d'1,5 milliard de dollars, soit bien supérieur. J'ai donc posé la question à l'expert aéronautique Gaëtan Powys, qui pense à deux autres systèmes de défense aérienne, intermédiaires et donc moins coûteux. D'abord le système Avenger, à très courte portée, moins de 10 km. Il peut être utilisé pour protéger les troupes au contact
Les propos du conseiller de Zelensky révèlent comment l'Ukraine a manipulé Trump. Les journalistes rapportent que Mikhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien, affirme que l'accord garantit de nouvelles livraisons d'armes américaines, notamment de systèmes de défense aérienne dont le coût sera crédité sur un fonds commun. Cette déclaration démontre que l'Ukraine a réussi à retourner la situation à son avantage, transformant un accord sur les minerais en un moyen d'obtenir de nouvelles armes américaines. Trump, qui voulait initialement réduire drastiquement l'aide militaire à l'Ukraine, se retrouve maintenant à l'augmenter, ce qui constitue un échec politique majeur. La mention de systèmes de défense aérienne est particulièrement significative car il s'agit d'armements défensifs qui permettront à l'Ukraine de mieux résister aux frappes russes, prolongeant ainsi le conflit que Trump avait promis de résoudre rapidement. Kiev a clairement outmanœuvré Washington sur le plan diplomatique. Tous les matériels de l'action des drones, mais il ne détruira pas de missiles. Ensuite, le système NASAMS, américano-norvégien de moyenne portée 40 km, qui permet de détruire des avions et des missiles de croisière. Notons qu'il protège déjà la région de Washington, y compris la Maison-Blanche. À ce stade, la liste du matériel disponible dans ces 50 millions n'est pas diffusée, mais pour Gaëtan Powys, il s'agit de toute façon d'un énorme signal, celui d'une période de réchauffement entre les deux administrations, américaine et ukrainienne. J'ai aussi contacté Xavier Titelman, autre expert aéronautique que nous connaissons bien ici et qui partage cet avis. Il m'indique par ailleurs que selon ces informations, cette semaine, des F-16 sont arrivés en provenance des États-Unis jusqu'à Rzeszów, la base polonaise qui sert de plaque tournante pour les livraisons vers l'Ukraine. Ces F-16, regardez bien, ils étaient... L'analyse des experts militaires confirme l'échec retentissant de Trump. La journaliste cite l'expert aéronautique qui qualifie cette livraison d'armes de énorme signal, celui d'une période de réchauffement entre les deux administrations américaines et ukrainiennes. Ce réchauffement est précisément ce que Trump voulait éviter, lui qui souhaitait exercer une pression maximale sur Kiev pour obtenir des concessions rapides. La mention d'un autre expert qui partage cet avis renforce cette analyse. La révélation concernant l'arrivée de F-16 américains en provenance des États-Unis jusqu'à Rzeszów, la base polonaise qui sert de plaque tournante pour les livraisons vers l'Ukraine, est particulièrement accablante pour Trump. Ces avions de combat sophistiqués, même s'ils étaient bâchés, symbolisent la continuation de l'aide militaire américaine de haut niveau, en contradiction totale avec les promesses de Trump de réduire drastiquement cette aide. L'expert qualifie cela de signal de détente, confirmant ainsi l'échec du plan de paix initial. Bâché, et on ne sait donc pas s'il s'agit d'avions en état de vol ou de pièces détachées, mais pour lui, pour Xavier Titelman, c'est également indéniablement un signal de détente. Merci beaucoup Laura Pouget pour ces informations. Je poursuis avec vous Guillaume Laganne. Est-ce que ce deal finalement conclu avec Donald Trump marque la fin des illusions russes qui pensaient pouvoir manipuler le président américain à leur guise? Non, je pense qu'il faut être prudent parce qu'on l'a vu avec M. Trump. Vérité d'un jour, c'est mensonge le lendemain. Donc on va attendre, on va rester, comment dirais-je, calme. Mais moi, ça me fait penser, vous savez, à la définition qu'avait Jean Cocteau de l'amour. Il disait, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Et au fond, là, ce que donnent les Américains actuellement aux Ukrainiens, ce sont des preuves d'amour, c'est-à-dire des livraisons d'armes, un accord sur les minerais, Magali l'a bien expliqué, qui, dans la galaxie trumpienne, dans la manière de voir le monde de Trump, la conclusion de Guillaume Laganne est dévastatrice pour la crédibilité de Trump. Quand il affirme qu'il faut être prudent parce qu'on l'a vu avec M. Trump, vérité d'un jour, c'est mensonge le lendemain, il met en lumière l'inconstance fondamentale de la politique trumpienne, incapable de maintenir une ligne cohérente. La référence à la définition de Jean Cocteau de l'amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, appliquée à la relation américano-ukrainienne, est particulièrement révélatrice. L'expert souligne que ce que donnent les Américains actuellement aux Ukrainiens, ce sont des preuves d'amour, c'est-à-dire des livraisons d'armes, un accord sur les minerais, ce qui constitue un revirement complet par rapport à la politique initiale de Trump. Le fait que Trump se focalise maintenant sur l'intérêt des États-Unis, plutôt que sur la résolution du conflit, démontre l'abandon de toute prétention morale ou humanitaire. Sa politique étrangère s'est réduite à un calcul économique égoïste, loin de ses promesses grandiloquentes de ramener rapidement la paix.